Parce que l'arme du contrôle absolu, ça passe par le transhumanisme, et ça, Marilyn nous en parlera de façon approfondie tout à l'heure. Mais j'aimais bien dans l'interview de Catherine Austin-Fitts, elle présentait le transhumanisme comme si nous étions un ordinateur, et elle le dit, dans tout ordinateur, il y a un système d'exploitation. Un système d'exploitation qu'on doit remettre à jour de façon régulière parce qu'il y a toujours des nouveaux virus qui attaquent nos ordinateurs et donc on doit faire des mises à jour. Mais elle dit, ces systèmes d'exploitation, c'est une porte dérobée qui permet à Microsoft, pour ne pas les citer, de contrôler tout ce qui se passe dans notre ordinateur et pour même surveiller nos conversations, puisque comme vous le savez, nos ordinateurs, même quand ils sont éteints, continuent à écouter toutes nos conversations, de la même façon d'ailleurs que nos téléphones aussi écoutent toutes nos conversations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc le transhumanisme, c'est quoi? C'est un système d'exploitation, mais qui est injecté dans notre corps et qui va être connecté au cloud. Et je vous reparlerai du cloud tout à l'heure et vous en ferez probablement des cauchemars parce que ça veut dire que petit à petit, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que nos organismes soient, je dirais, les hôtes de nanoparticules qui seront directement connectés au cloud avec toute une série de choses qui seront possibles à partir de là. Alors, ce cloud, et ce système d'exploitation va permettre au système financier de contrôler, d'activer et de désactiver les transactions financières. C'est-à-dire que là, Tal nous avait présenté il y a quelques semaines un des brevets de Microsoft qui permettait de connecter des nanoparticules injectées dans le corps avec un système de monnaie numérique. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe qui, n'importe quelle banque centrale pourra, en fonction de vos comportements, activer ou désactiver votre capacité à mener des transactions financières. Puisqu'en fait, vous n'aurez même plus de carte de crédit, puisque votre carte de crédit, ce seront les nanoparticules qui seront injectées dans votre propre corps. Donc, il y a, grâce à ce système d'exploitation injecté dans le corps, le contrôle des comportements, des fréquentations que vous aurez, des déplacements. Alors, imaginez qu'on vous dise à un moment donné, vous n'avez pas le droit de vous déplacer à plus de 100 km de chez vous. Mais grâce à ce système d'exploitation, on va pouvoir vous géolocaliser en permanence. Et si vous dépassez les 100 km, on pourra peut-être vous enlever la possibilité de faire des transactions financières temporairement ou définitivement. Donc, c'est le système de crédit social qui existe déjà en Chine, qui marche très, très bien. Et donc, chaque fois que vous ferez une infraction dans votre voiture, à pied, en tant que piéton, eh bien, vous aurez des points en moins et moins vous aurez de points, moins vous aurez de liberté et de droits sur le plan financier. On pourra aussi, grâce à ce système d'exploitation, contrôler vos pensées, puisque évidemment, toutes ces nanoparticules vont être capables de contrôler le cerveau, et ça, c'est déjà quelque chose qui est opérationnel. Et on pourra aussi contrôler votre physiologie, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une autre de mes interventions.